System ya kuzanguka. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, très chers Bangui, vous qui êtes les adeptes du système Yakuzanguka, et vous les nouveaux qui venez de choir sur cette chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka, je vous salue, j'espère que vous vous portez à merveille chez vous. Moi, je vais bien. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Le système Yakuzanguka, c'est l'ensemble des valeurs, des principes, qui sont des principes de développement, de révolution, d'élévation, d'illumination spirituelle, mentale, morale, intellectuelle, matérielle, bref, le développement multidimensionnel. Soyez les bienvenus, et pour ceux qui viennent de choir pour la première fois sur cette chaîne, je vous prie humblement de vous y abonner. C'est facile, c'est simple, c'est gratuit. D'activer les notifications, de partager, sans oublier de mettre le pouce en l'air. C'est très important, afin que ma chaîne aussi, Zanguka, c'est-à-dire prenne de l'essor. Soyez attentifs. Je vais vous diffuser une petite vidéo qui dure à peine quelques secondes. Et ensuite, je reviendrai la commenter. C'est une vidéo qui... Je suis tombé de nuit quand je l'ai regardée. Je vous la diffuse. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Donc, voilà, nous venons de voir là M. Nicolas Sarkozy au cours d'une audition en public, officiellement, qui a fait ces déclarations. Selon lui, l'Europe est le continent le plus barbare, le plus sauvage, et il a été, son propos, qu'il eût cru, lorsqu'il parle de l'Europe, donc il parle des Européens, et par extension des Occidentaux, qui ont commis tous ces massacres, des guerres, Première, Deuxième Guerre mondiale, et pas que, partout au monde. Ça, ce sont des faits, c'est une vérité. Mais ce n'était pas admis comme tel. Ce n'est pas admis comme tel. Le narratif qui essaime l'univers tout entier, qui en tout cas servi dans les grands médias, c'est que la civilisation, les hommes civilisés, ce sont les Européens, les Occidentaux, les Blancs, comme on les appelle, qui sont allés partout au monde pour civiliser les sauvages que nous étions. Les Indiens, les Noirs, bref, les peuples éloignés de l'Europe, de l'Occident. Ici, comprenez une chose, moi je n'ai jamais été dans ces schémas qui veulent hiérarchiser les peuples, hiérarchiser les différents pays. Non, moi je suis pour l'écuménisme, pour la paix mondiale, pour l'entente cordiale de tous les peuples. Je suis un homme ouvert. Je ne mets pas en avant ma peau, ma couleur de peau, ni mon pays, ni mon peuple, ni mon continent. Mais les choses doivent être dites, des vérités doivent se dire. Aujourd'hui, le Sarkozy l'a dit, mais c'est le même, quelques années plus tôt, qui avait fait une déclaration, un discours sordide à l'endroit du peuple africain. C'est lui qui avait dit que l'Afrique n'était jamais entrée dans l'histoire, donc les Africains. C'est le même. Mais là, il fait son mea culpa, son coming out. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nombreux le pensent, nombreux des hommes politiques, des élites, des intellectuels européens, occidentaux, le pensent. Ils sont conscients de cela, mais ils ne le disent pas. Donc ici, chers frères, chères sœurs, ce que je retiens de cela, de cette vidéo, c'est que là, je m'adresse à vous, mes chers frères africains, noirs de la diaspora, afro-descendants. La vérité, c'est laquelle? La vérité est que, lorsqu'on parle de civilisation ou de sauvagerie, si civilisation il y a, partout il y a la civilisation. Tous les peuples, chaque peuple a sa civilisation, chaque peuple a ses références, chaque peuple a son paradigme, chaque peuple a sa manière de se gérer. Et la civilisation, c'est cela. Ce n'est pas un peuple qui se dit évoluer, qui va à travers le monde pour apporter la civilisation aux autres, pas du tout. Et là, j'attire votre attention
Je vous parle, chers frères noirs africains, qui dites que le noir, il est sauvage, on s'aime pas entre nous, on s'entretue, il y a des guerres. Arrêtez avec ce discours-là. Cette forme d'autophobie, de se détester parce qu'on est les plus pauvres matériellement, financièrement, économiquement, d'une certaine manière. Quoi qu'il faudra aussi, il y a des choses à redire là-dessus, à propos du développement, parce qu'on n'a pas les mêmes références. Pourquoi cela? Parce que, regardez ce qu'on a subi, ce que le peuple noir, le continent africain a subi. La traite négrière, l'esclavage, la colonisation, et maintenant l'impérialisme, hein, la néocolonisation, tout cela. Croyez-vous que avec ces pressions-là, hein, toutes ces guerres menées contre nous, tout ce qu'on subit là, est-ce que c'est propre à faire que nous déployions notre bon côté, nous déployons notre gentillesse entre nous, que nous déployons notre esprit intrinsèque, qui est celui d'aimer l'autre, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la paupérisation dans laquelle nous sommes. C'est ce qui fait que, qu'on se marche dessus d'une certaine manière, c'est ce qui fait qu'on a comme l'impression que l'homme noir, l'Africain en particulier, est l'homme le plus méchant. Mais c'est parce qu'on nous a paupérisés, on nous a appauvris. Mettons la chose à l'envers. Croyez-vous que les situations ou la situation que nous vivons, nous, en Afrique, les difficultés, les souffrances que nous avons, qu'on vient les poser ici, en Occident, mais je crois que l'Occident ne va pas, il va pas survivre. Ah, je vous assure. Déjà, il faut voir comment ça se passe ici avec le développement qu'ils ont, comment ils n'arrivent pas à s'en sortir, à se suicider, à être dans un mal-être qui n'est pas semblable au nôtre, malgré qu'il soit, dit-on, évolué, civilisé, développé. Donc si les conditions que vivent les Noirs à travers le monde, et en particulier en Afrique, venaient d'être par un coup de bâton magique installés ici, vous verrez que ils auraient les mêmes difficultés à s'adapter, ou plutôt à cohabiter, que pire même que nous, parce qu'ils sont habitués à beaucoup de commodités. Je vais vous prier par exemple de regarder une émission comme Les Enquêtes Impossibles, avec Pierre Bellemare. Regardez, quand vous regardez cette émission, c'est là où vous serez informé que ce qui se passe ici en Europe, comparé à ce qui se passe en Afrique ou dans les pays, dans la diaspora noire, mais c'est mieux de vivre dans ces pays-là qu'ici, par le nombre de violences, de meurtres, des assassinats. Regardez les enquêtes impossibles, c'est un cliché qui montre exactement ce qui se passe ici, dans l'Occident. Donc, chers frères, chères sœurs, arrêtez avec ce discours-là, de nous autodétester, de croire que nous sommes les plus méchants, les plus sauvages, tout cela, on ne s'aime pas. Non. Vous voyez que l'Afrique grandit toujours, la population est en perpétuelle augmentation. Ouais. On a comme l'impression qu'il n'y a que des guerres là-bas, il n'y a que des misères, tout ça. Mais non, il y en a, c'est vrai, sous certaines latitudes, mais ce n'est pas partout. Et la population africaine, malgré tout ce qu'on a subi, j'ai parlé de l'esclavage jusqu'à maintenant, elle est en train de croître. Et d'ici 2050, d'après les prévisions, on va dépasser les 2 milliards d'habitants. Comment est-ce possible? Si nous n'étions que des sauvages, des cannibales. Donc, chers frères, chères sœurs, comme je le dis, ce n'est pas une hiérarchisation, ce n'est pas pour dire que nous sommes les mieux, les noirs, c'est les meilleurs, comme disent certains que le noir est sacré, tout cela. Bon, moi, je n'entre pas trop dans ces histoires-là de sacré, sacralité. Tous les hommes, pour moi, tous les humains sont identiques. Parce que ce qui se passe ici en Europe, les méchancetés, les vilainies qui se passent ici, se passent aussi en Afrique, ou dans des pays de la diaspora noire. Il y a des assassinats partout. Il y a de la méchanceté partout. Ok? Et je peux aussi citer, en Afrique, il y a eu un génocide. Je reviens toujours sur cet exemple-là. Ce sont les Africains, Tutsis, Hutus, qui se massacraient, ou plus précisément les Hutus, qui massacraient les Tutsis. C'est vrai qu'il y a eu, comme toujours, hein, les peuples, les Occidentaux, enfin, quand je parle des Occidentaux, comprenez, hein, je ne parle pas du peuple français, machin, mais des États, de ceux qui influencent les choses. Ils étaient là, ils tiraient les ficelles, ils auraient pu intervenir. Mais la réalité est que la machette, ou là, c'est les Noirs qui les tenaient pour massacrer les leurs. Donc,
Voilà. Mais là, je vais lire un extrait de mon livre. Il sera une fois un justicier invisible que j'ai publié en 2021, qui est toujours disponible sur Edilivre, mon éditeur, et même sur Amazon, sur plusieurs plateformes sur Internet. Donc je vais lire ce que j'avais écrit à ce propos. Écoutez bien, de ce que les élites, les philosophes des Lumières occidentaux disaient à propos des Noirs, et que leurs propos, leurs écrits continuent à résonner dans l'esprit de leurs descendants, parmi lesquels Sarkozy, il y a cela quelques années, mais aujourd'hui qui fait d'une sorte de mea culpa. Écoutez bien, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais écrit. Montesquieu, par exemple, dans son très vénéré L'Esprit des lois, écrivit, je le cite, « On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. » Là, c'est ce qu'écrivait Montesquieu. Et je continue. David Hume, philosophe de son état, avait pondu ceci dans son ouvrage sur les caractères nationaux. Je le cite aussi. « Je suspecte les nègres et en général les autres espèces humaines d'être naturellement inférieurs à la race blanche. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'une autre couleur que la couleur blanche, ni d'individu illustre par ses actions ou par sa capacité de réflexion. Il n'y a chez eux ni engin manufacturé, ni art, ni science. On n'a jamais découvert chez eux le moindre signe d'intelligence. » Là, c'est David Hume qui nous dit, un philosophe. Et écoutez cette dernière pensée. Les Noirs d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui s'élève au-dessus de la niaiserie. Ils sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. L'auteur de cette insanité n'est autre que Emmanuel Kant, philosophe aussi de son état allemand. Vous voyez, ce qu'ils disent de nous, qu'ils disaient de nous. Mais, chers frères, chères sœurs, c'est à nous, même le peuple noir, africain, partout dans la diaspora, les afro-descendants, d'écrire notre histoire, de la réécrire avec nos propres mots. C'est à nous de raconter notre histoire, l'histoire du lion, l'histoire de l'animal qui a été chassé. La version du chasseur, nous la connaissons. Il faut la balayer avec notre vision, imposer notre vision du monde et aussi nous préparer aux attaques futures parce qu'ils ne vont pas nous lâcher. Ils ne vont pas nous lâcher. On est tellement précieux, l'Afrique. On est tellement précieux, tellement riche. Il faudrait qu'on se prépare chacun à son niveau et ensemble former des synergies, des groupes qui feront que le continent soit toujours préservé. Et dans ce sens-là, il faudrait qu'on se réveille, qu'on mette en place. Quand je dis quand, c'est tout le monde. Moi, à mon niveau, je fais mon travail. Les scientifiques aussi pensent aussi à protéger le pays, le continent, à travers la puissance nucléaire. C'est très important. Il faut qu'on se protège nous-mêmes, qu'on s'auto-protège. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais à vous diffuser aujourd'hui. J'espère que le message est passé. Tout ce que je poursuis sur cette chaîne, c'est cela. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences, dire la vérité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, je vous prie de le faire pour me donner de l'énergie, de la force, pour continuer de l'engouement. Parce que je suis là pour vous. Abonnez-vous, activez les notifications, afin que toutes les vidéos que je vais publier, que vous en receviez les notifications. Aimez en mettant le pouce en l'air, c'est très important pour le référencement. Et partagez surtout, partagez partout au monde. Je vous aime, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadum Zolo. Système Yakuza Nguka.